Bonjour, désolée, j'ai un petit peu de retard pour mon live. Mon cerveau est déjà en vacances. Donc je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que votre corps est toujours là, présent, qui s'exprime. Bonjour Marielle, j'ai un peu de retard, désolée. Aujourd'hui, ouais, je suis déjà en vacances, mon cerveau, depuis le début de la semaine en fait. Je pensais faire moitié-moitié et clairement là mon corps m'a dit vacances et mon mental vacances. Donc voilà, euh, j'ai un peu de retard, l'organisation, voilà. Je suis à notre rythme déjà. Donc en tout cas j'espère que votre corps va bien, que vous allez bien, qu'il a continué à vous parler de plein de choses, que vous avez pu l'écouter, l'accueillir. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose aussi par rapport à ma semaine, à ma réflexion intérieure qui était en lien avec les pensées et les ressentis. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que la pensée? Comme la pensée positive, par exemple, je pense quelque chose positivement, je me le répète comme un mantra. Mais il y a une différence entre penser et ressentir, parce que quand je pense, par exemple, à m'aimer, c'est une façon d'aborder les choses, de, de visualiser, voilà. Mais tout le chemin pour sentir que je m'aime, c'est pas la même chose. C'est une autre étape, c'est encore plus subtil. C'est là où on valide la pensée positive. Et j'avais envie de parler un peu de cette différence. Voilà, j'ai eu beaucoup d'échanges autour de ça, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, aujourd'hui je vais parler de ça, j'ai envie. Je me suis donné un petit peu un thème. Voilà. Alors, bonjour Emmanuel. Bonjour, merci d'être là. Marielle, tu dis que ton corps s'exprime un peu trop à mon goût. Ah bah voilà. C'est sûr, c'est pas toujours confortable. Ça veut pas dire que ce soit vraiment génial. Mais pour moi, je commence peut-être toujours les lives en me disant la même chose. Est-ce que votre corps vous parle bien, tout ça? Mais je trouve que c'est tellement important. On oublie d'écouter, on oublie que c'est important. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler un peu des pensées, du ressenti, parce que j'ai vraiment eu des discussions tout autour de ça cette semaine. Et voilà, j'avais envie de terminer, enfin faire ce live avant vacances sur ce sujet. C'est très percutant. Qu'est-ce qui est très percutant, Emmanuel? Dis-moi, ça m'intéresse. Euh, Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Du coup, voilà, comme j'ai les messages au fur et à mesure, des fois, c'est un décalé avec ce que j'ai dit, du coup, je ne vois plus le lien. Donc, cette semaine, toutes les réflexions et tous les échanges étaient autour de la pensée. Voilà, penser quelque chose, voilà, vraiment dans le développement personnel, hein. Pour moi, c'est lié au développement personnel. Comment accompagner les gens pour qu'on passe de la pensée, du mental, voilà, du concept au subtil, au ressenti. Et je vois souvent que ben, les gens, c'est difficile pour eux ou ils comprennent pas. Et même moi, parfois, c'est tellement euh, naturel de ressentir. Ça a tellement toujours pris toute la place, même si je ne comprenais pas toujours les aboutissants ou justement les concepts, que j'ai du mal parfois à décrypter ou à aider les personnes dans le sens où comment je les emmène vers le ressenti. Donc ça, j'ai plein d'outils, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est une grande difficulté pour la plupart des gens et j'ai à cœur de redéfinir plus clairement comment faire, comment y aller, que ce soit un outil que la personne elle a envie de faire, qu'elle a envie de pratiquer au quotidien et dans la joie et dans le plaisir, et pas dans la force justement. Parce qu'on sait que notre cerveau il aime pas quand c'est dans la force. Voilà. Et puis, bah, comment l'expliquer? En fait, moi, c'est ça. Comment passer, moi, de la partie subtile au concept, finalement? C'est ça qui était ma question. Et quand j'en parle avec les gens, c'est évident, mais voilà, voilà, ça me questionne, ça m'interpelle, et c'est un grand chemin de réflexion pour moi, pour faire tous ces liens, pour pas séparer aussi, pour pas justement être ou la pensée ou le ressenti, mais les deux. Donc, penser que je m'aime, ça peut être un mantra, une réflexion au quotidien. Je m'aime, comment je chemine pour m'aimer. Ça peut être voilà, l'objectif, hein, et notre mental aide la pensée et le soutien. Allez, on va là-dedans, on revient et ainsi de suite. On fait ces allers-retours.
Mais moi, la première encore, des fois, je suis surprise en disant, ok, là, je viens de le ressentir, en fait, et c'est autre chose. Donc, ressentir, ça passe vraiment euh, par les sens, par sentir de l'amour. C'est plus un concept, j'ai plus à dire c'est blanc, c'est noir, je dois faire ça, je dois me positionner comme ça, je dois respirer comme ça, c'est telle image, c'est tel format, telle couleur, telle pratique. Non, c'est je ressens l'amour pour moi. Je sens une puissance dans mon ventre, voilà, je sens un pouvoir là à l'intérieur. Et aujourd'hui pour moi c'est vraiment la finalité d'un chemin de conscience. Quand ça revient dans mon corps, hein, je pars de l'extérieur, je prends conscience, je fais évoluer mes pensées, mes concepts, mes croyances. Et ça, c'est tout un chemin de pleine conscience. Je reviens vers mon corps. Qu'est-ce que moi, ça me dit? Qu'est-ce que ça résonne? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est douloureux? Qu'est-ce qui me gêne? Voilà. Pour pouvoir m'en libérer, pour pouvoir en faire quelque chose de plus fluide. Et puis ensuite, c'est les deux qui se connectent. Donc voilà, donc je suis à la pleine présence. Pour moi, je le vis comme ça. Hein. Tous ces mots là que j'ai pu découvrir sur mon parcours, la pleine présence, c'est ok. Ma pensée, ma conscience rentre dans mon corps et devient de la présence. Je suis présente à ça, j'entends, ça commence à se diffuser en moi. Mais du coup, comment je fais aussi pour après retourner à la vie? Parce qu'il peut y avoir un mouvement naturel, mais des fois, moi, je le sens que mon corps, il bloque, il a bloqué. Ok, c'est pas si évident. Je sens que je m'aime, mais quand je me retrouve avec les autres, des fois, je me retrouve dans des anciens schémas où il y a une protection. Et du coup, euh, là, c'est vraiment à nouveau un autre angle de travail sur soi et d'accueillir ce qui bloque, retrouver là, à nouveau cette sensation, cette vivance, et là je rentre pour moi dans la pleine vivance. Ok, est-ce que c'est quelque chose que je fais parce que j'ai compris, que j'ai l'impression de bien vivre avec, mais est-ce qu'au quotidien je le vis pleinement? Non, il y a encore des blocages. Et du coup, ça veut dire que je le sens pas. Ça veut dire pour moi que euh, je je le vis pas en moi en fait. C'est là, c'est présent, mais ça reste encore finalement le mental que je dois aller chercher, les pensées pour vraiment être. Jusqu'au moment où d'un coup, je vois que je le fais avec fluidité. Donc on appelle l'intégration, par exemple quand on fait un apprentissage au niveau du cerveau, je me répète, par exemple, pour lire une langue, je répète une langue, jusqu'à ce que ça devienne facile de parler dans une autre langue. Ça, c'est l'intégration. Et ben c'est la même chose pour moi. Quand dans mon corps tout devient fluide, j'ai plus à y penser, je suis juste là, je sens, c'est un élan, un mouvement de vie. Là, c'est intégré. Donc peut-être que ça paraît complexe tout ce que je vous explique. J'espère que je l'ai assez décortiqué, que ce soit quand même compréhensif. Mais pour moi, c'est un chemin et arriver à cette sensation, à cette intégration où j'ai plus à penser ni à essayer de pratiquer pour pouvoir intégrer, que ça devienne vraiment un truc naturel, là je me dis waouh. Et du coup, il s'ouvre la porte de plein de sensations, de plein de possibles et de créativité. C'est le monde de l'abondance, de l'infini, et je trouvais ça intéressant. J'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que euh, pour moi aujourd'hui dans le développement personnel, c'est super, il y a plein de portes qui se sont ouvertes, mais je vais être honnête, quand je vois tout ce qu'il y a sur le marché, entre guillemets, et euh, que j'accompagne encore des gens à leur dire mais sentez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, je me rends compte qu'en fait, il y a des étapes. Et c'est un chemin, il n'y a pas de jugement. J'en suis juste là, c'est mon observation de moi à moi, ça m'interpelle, donc qu'est-ce qui se passe en moi? Et c'est ça qui est important, c'est ma propre évolution, ma propre conscience des choses. Et du coup, je me dis, là, il y a vraiment un chemin vers le sentir, c'est important. Et je me rends compte combien, que ce soit des personnes spécialement, pas spécialement sur un chemin d'intériorité, de compréhension de soi. Il y a une coupure au sens, au ressenti, comme si c'était pas bien, et voilà. Mais je me rends compte aussi que dans la partie où il y a des personnes qui sont dans le chemin de développement personnel, euh,
il y a aussi ce chemin de ne pas ressentir. On va faire beaucoup de pratiques pour, voilà, comme la méditation. Alors, j'ai rien contre la méditation, c'est une super pratique. Mais il y a beaucoup de gens qui se mettent à la méditation en disant, voilà, je vais pour, voilà, je veux plus rien sentir. Ou quand on parle des émotions, ah non, non, mais là, je ressens encore des choses. Mais oui, mais c'est l'essentiel, c'est ça qui, au départ, le guide. Tout notre chemin, c'est de revenir vers l'instinct naturel. Pour moi, le sentir, c'est l'instinct naturel. Et après, on y met une conscience. Aujourd'hui, c'est ça le cadeau de nos générations, c'est de comprendre notre corps et de pouvoir tout reconnecter. C'est pas où je comprends, où je ressens, c'est ensemble. Hein, c'est pas l'un ou l'autre. Mais on a oublié toute cette partie instinctive, animale, moi ça me gêne pas du tout, hein, animale, de ah, c'est un élan et quand je le fais, je sais aussi pourquoi je le fais. Ça a du sens, c'est conscient. C'est pas non plus que du réflexe archaïque. Voilà. C'est pas que tout ce qui est mémoire archaïque du reptile. Voilà, c'est vraiment autre chose. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler des heures. Et c'est plutôt du concept. Ça peut paraître un peu flou. euh, mais je sais pas. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je termine aussi ces mois de développement personnel au niveau de mon activité pro, de mes projets, de ma réflexion sur moi-même, parce que ça m'a amené à vraiment aller loin, à me dire, bon, ben, ça paraît évident pour vous, peut-être qui me regardez. Oui, on est dans le ressenti, oui, mais moi, ce ressenti, il a tellement été aussi longtemps un jugement par rapport aux autres, hein, on m'a beaucoup jugé, qu'aujourd'hui, bah, je sens que c'est ok en fait ce ressenti. Il n'y a plus qu'une part en moi qui est gênée de ressentir. Au contraire, ce qui me gêne maintenant, ce qui m'apporte de l'inconfort, c'est quand je me retrouve en face de personnes qui ne qui coupent ce ressenti ou qui vont le juger ou qui vont le nommer ou qui vont finalement vouloir le limiter. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie dans ce live de vous parler de ma prise de conscience ou de mon intégration. C'est pas une prise de conscience, c'est pas les bons mots. Enfin, moi, je suis très sensible aux mots. Je trouve que ça, c'est très important. Non, c'est mon intégration. J'ai enfin intégré. Je suis revenue à l'essence de la petite fille. Je vis pleinement mes sens et c'est ok. Voilà. Je vais dire un peu mon message. C'était un petit peu, c'était fort parce que c'est quelque chose que je ressens très fort cette semaine. Mon corps m'a dit, en fait, je pensais cette semaine finir ma to-do list pro avec tout ce que j'avais à faire. J'étais en entre-deux tout en faisant les choses à mon rythme, pardon, prendre le temps le matin, mon yoga, écoute du corps, prendre le temps de déjeuner, de faire ce que j'ai envie, d'être à mon rythme, pas de rendez-vous et d'obligations, mais je pensais que quand même trois quarts du temps, ça allait être de travailler et dans le sens finir toutes les petites choses que j'avais envie de finir à matérialiser. Et clairement, ben non. Mon corps a dit stop, aucune partie de moi n'est arrivée à travailler, j'ai pu finaliser mon carnet célébration du corps pour le mettre en ligne, finaliser des petites choses. Et là, je me suis dit, mais en fait, je sais, mon corps, il sait ce qui est bon pour moi. Et ça ne veut pas dire que je ne ferai pas tout ce que j'ai à faire, mais je le ferai après. Et à un moment, stop. Et j'ai senti, et il y avait vraiment une invitation à aller justement dans ce monde plus subtil, à un chemin de prise de conscience. Hein. J'ai comme un petit saut là. Je dois intégrer ça, je dois m'ancrer là-dedans avant de finaliser ma to-do list, parce que dans cette to-do list, il y aura certainement des choses qui iront plus vite parce que j'aurai intégré ça. Donc voilà, cette semaine j'étais là-dedans et c'était vraiment toute cette notion des pensées, du ressenti, comment j'harmonise ça, qu'est-ce qui se passe en moi. J'ai entendu plein de belles choses, des échanges avec des amis qui m'ont... J'adore parler, hein, parce que parler pour moi c'est une façon de connecter plein de choses en moi, mes sensations, mes pensées, mes croyances et tout. Et du coup, j'ai pu faire un très beau cheminement. Donc voilà un petit peu mon partage du jour pour ce live. Alors, Emmanuel, ça résonne. Le ressenti, oui, oui, le ressenti et la pensée positive, la différence. C'est compliqué d'expliquer un ressenti, c'est vrai. Je suis aussi beaucoup dans les ressentis et les personnes que je côtoie ont du mal à me comprendre. Merci, je suis loin. J'allais dire, je suis Lyon, Marielle. Gratitude. Ah, c'est magnifique. Merci. Ah bah merci pour vos... Merci.
J'avais l'impression de m'être un peu embarquée dans un truc trop complexe et comme dit Marielle, qu'on ne me comprenne pas tellement, que ce soit pas clair, alors que ça vibre fort en moi et je sens que j'ai envie de le partager aux gens et donner des outils justement pour que les personnes puissent vivre mieux avec leurs ressentis, mais pas couper de la conscience et du mental, hein, de la compréhension des choses. Parce que aujourd'hui, moi, je me rends compte, c'est parce que j'ai une part de moi qui comprend et une partie qui ressent qu'aujourd'hui je fais un. C'est pas ou l'un ou l'autre. Donc voilà. Merci, super. Ça résonne beaucoup. Tout à fait d'accord. Écouter son corps et pas que son mental, mais pour certains, c'est pas simple. Non. Et puis moi là, je le dis, mais c'est pour ça que c'est vraiment un cheminement pour moi aussi, hein. Tout ce que je vous transmets, ne pensez pas que je le sais. Et que pour moi c'est une évidence. Non, c'est parce que toute cette semaine il s'est passé beaucoup de choses dans mon intériorité, dans ma réflexion à moi-même, dans l'accueil de certaines parties de moi aussi, de lâcher mes croyances ou de dire à mon mental, hé Coco, je t'entends, mais arrête de me dire il faut, je dois. Par exemple, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit ben je voudrais des rendez-vous et moi je sentais que là j'étais au maximum des rendez-vous que je pouvais donner cette semaine. Et mon mental disait oui c'est pas bien et gna 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 et tu dois travailler, hein, la partie qui a besoin de sécurité. Et je l'ai écouté cette partie en disant mais écoute je suis en sécurité, j'ai déjà bien fait, j'ai fait plein de choses donc moi je parle un peu entre moi et moi hein, comme ça, là, j'ai des discussions intérieures. Et c'est ok, mais je t'entends, j'entends ce besoin, mais là, je vais me reposer parce qu'après, quand je vais reprendre fin août, j'aurai vraiment puisé, rempli mes réservoirs et, et j'aurai encore plus d'infos qui vont me permettre d'aller encore plus vite dans ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, mais en tout cas, merci. Merci pour vos retours. J'adore ton live d'aujourd'hui, il me parle à 300%. Ah bah merci. Bon, j'accueille tout ça, je le prends, regardez, je suis en joie. Pareil, Nice sans fin de choses à faire, mais mon corps, lui, ouais, donc là, c'est le mental, Marielle, moi aussi, hein, le mental, lui dire, écoute, je t'entends, mais même s'il y a pas mal de choses à faire, j'ai noté, hein, je me suis pas coupée de noter ce que j'avais envie de faire, de faire quand même une synthèse de tout ça, avec tout ce que j'avais compris, mais voilà. Tu es toujours très clair. Merci, merci. Merci Emmanuel. Bon, bah génial. Alors, vous apportez beaucoup de douceur à la part en moi qui a besoin d'être rassurée, justement, d'être claire, de dire des choses qui ne sont pas farfelues. C'est vraiment ça. Euh, la part qui a été beaucoup blessée hein, face aux gens qui, justement, ne sont pas encore dans cette ouverture complètement et qui m'ont jugée plus jeune. Hein, voilà. Et parfois, elle est là encore, cette partie, encore un peu blessée. Donc, je l'adore l'autre. Et les retours des autres me font du bien, m'apportent de la joie. Et alors, merci beaucoup, en tout cas, Marielle et Emmanuel, d'être là, de suivre ce live et de me faire ces retours. Donc, en tout cas, pour moi, ça va être un temps de pause. Pareil, vraiment mon envie, c'est de couper avec les réseaux. Il y a une partie de moi qui me dit, ah, c'est pas cool, ta communauté, mais de couper un petit peu pour me ressourcer. Euh, je termine dans mon chemin de vie là quelque chose d'assez important aussi. Il y a vraiment, comme les énergies un petit peu du moment, on est sur la fin. euh, du passé en fait. Tout ce qui est lié au passé, être en gratitude, mais c'est fini de fonctionner dans les modes anciens. Il y a vraiment des nouveaux modes de pleine conscience, de pleine présence et de pleine vivance. Pour moi, ces trois termes ont vraiment du sens, même si on ne les connaît pas tellement. Moi, ils me parlent, c'est mes mots à moi aussi pour certains. Euh, il y a vraiment un renouveau qui va peut-être pas se voir à l'extérieur, mais qui est là intérieurement pour chacun. Et moi, je le vis profondément. C'est très puissant pour moi. Il y a quelque chose du passé qui est terminé, dont je n'ai plus besoin et que j'ai vraiment laissé dans toutes les parts de mon corps, de mon mental. Donc, ben, ces 15 jours vont être un temps de pause et je sais qu'il y a plein de belles choses qui vont se matérialiser à la rentrée, des envies encore plus profondes, encore plus rayonnantes pour moi. Donc je serais ravie de partager ça, de nourrir cette communauté qui est présente, qui est là, qui s'est développée depuis maintenant 2 années. Vraiment, j'en suis ravie. Vous êtes nombreux, en tout cas sur la page Facebook. On est près à 1300, alors c'est génial. Et ben, en tout cas, finalement, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de webinaire aussi
la semaine dans 15 jours. Donc on se retrouve le 19 août pour le prochain webinaire dont le thème sera un petit peu, je dis léger, mais pour moi plutôt la partie du jeu, puisque je vous parlerai des cartes justement et des oracles, comment les utiliser et comment ils peuvent vous accompagner dans votre quotidien et dans votre chemin d'introspection en jouant avec le plaisir de faire ça. Donc ce sera le prochain webinaire et les lives reprendront aussi, mais je ne sais pas quand est-ce que, je pense que plutôt sur la dernière semaine d'août, je reprendrai mes lives. Là, je prends ce temps de, de digérer, d'intégrer mes désirs, mes plaisirs et comment j'ai envie de vous les rematérialiser. Voilà. Donc, ben, je vous souhaite un beau mois d'août. Hein. Merci de votre présence. Marielle, merci d'avoir été là pour tous ces lives. Emmanuel, merci pour aujourd'hui. Et puis, pour les personnes qui voient le live en différé, je vous souhaite plein de belles lumières en ce mois d'août. Euh, Plein de belles choses avec l'énergie du lion. Et, euh, et puis, ben, écoutez-vous. Prenez soin de ce corps, faites-lui confiance. Il a tout, il est déjà construit pour vous mettre en bonne santé, pour être à votre service dans le sens être le meilleur de vous-même. Donc écoutez-le et puis je vous fais plein de bisous. Je me réjouis de vous retrouver et je me réjouis aussi de ce temps pour moi, avec ma famille, avec mes proches. Voilà, à bientôt. Merci Emmanuel, à toi aussi si tu es en vacances, je sais pas. Et puis merci Marielle aussi, belles vacances aussi si tu es en vacances. Et merci, je vous embrasse.